Et bienvenue à la nouvelle chronique, Comptons des découvertes. Un beau petit jeu de mots ici. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle formule qui est un peu plus en forme capsule avec information, discussion, découverte, parler des dernières nouvelles, mes dernières pensées, mes derniers jeux, bref, mes dernières découvertes. Donc, bienvenue à Comptons des découvertes. Donc, tu sais, je vais faire plusieurs capsules différentes, là, puis j'ai plusieurs intérêts. J'ai une liste de choses que je voudrais parler, discuter. Tu sais, les idées, c'est pas ça qui manque. L'avantage d'être tout seul pour pouvoir faire ces capsules-là, c'est que je peux parler de ce que je veux. Comparativement à des fois, quand il faut réunir une équipe, quand il faut parler, il faut discuter, trouver une date et autres. Des fois, c'est plus difficile. Mais cette fois-ci, hey, c'est juste moi. Donc, aujourd'hui, je vais sortir un petit peu du champ. Sans trop m'éloigner non plus, parce que je ne vais pas vous parler directement d'un jeu de rôle qui est super connu, ou qui est super gros, ou que c'est les nouveautés 2024, ou le meilleur jeu de 2023. Non. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui est un peu entre les deux, qui pourrait aider peut-être des personnes à s'intégrer au jeu de rôle, ou qui pourrait permettre à des maîtres de jeu de se reposer un peu la tête, tout en ayant du plaisir. Et d'avoir aussi des joueurs qui s'amusent. Mais Philippe, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Qu'est-ce que tu parles au juste? Eh bien, je vais vous parler d'un jeu de société. Le dilemme du roi. Oui, parce que ce jeu-là, en fait, c'est comme un jeu narratif, élément un peu de jeu de rôle, tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses qui se déroulent en même temps. C'est un jeu de négociation, c'est un jeu de découverte, mais surtout, c'est un jeu avec une grande histoire qui a de nombreuses branches et ramifications. Fait que ça peut plaire à plusieurs personnes, en fait. C'est un style qui est différent de plusieurs autres jeux de société. Parce que qu'est-ce qu'on fait là, dans ce jeu-là? C'est qu'on prend des décisions, on prend des votes, on vit une aventure, on vit une situation médiévale un peu fantastique. Je vais vous le dire tout de suite, il y a un peu de fantastique. Qui l'a cru. Mais c'est pas omniprésent. C'est très mystérieux, c'est très amené doucement, ce qui nous fait vraiment accrocher à l'histoire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on joue un conseil, qui est le conseil du roi. Le roi va changer à travers les manches de jeu, parce que là, selon nos décisions, ça va influencer le royaume. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'on joue des maisons avec différents objectifs. Et ces objectifs sont tous cachés en arrière de nos cartes. Les sessions de jeu se déroulent comme sur l'existence d'un monarque ou une monarque. Mais tu sais, c'est toujours sur du long terme qu'il faut penser. La carte de maison, c'est des objectifs à long terme. Mais en plus, on a des objectifs à court terme qui changent. Des objectifs secrets. Parce que chaque génération apporte toujours ses objectifs précis. Certains vont rechercher l'avarice, certains vont chercher l'opportunité, la modération, l'opportunisme, la rébellion. Bref, c'est comme ça qu'on détermine les points. Puis comment qu'on détermine les points? Eh bien, c'est grâce à ce super board, qui est un peu malheureusement flou, mais vous allez voir ici. Mais le but aussi, c'est que je le garde flou parce que j'ai des petits collants et j'ai des spoilers. Mais tu sais, c'est des échelles qui se font dans le royaume. Il y a plusieurs influences, nos décisions, suite à des mises en situation qu'on pige dans des cartes histoire. Après chaque carte, vous voyez, il y a un côté bleu, en haut ici, puis il y a un côté rouge. Ça, c'est des camps qu'il faut voter. Puis ça, ben, en arrière, quand on a voté, en groupe, est-ce qu'on va pour le vote du oui? Est-ce qu'on va vers le vote du non? Après ça, il y a des conséquences à l'endos selon voter oui, voter non. Puis ça nous fait progresser dans l'histoire. Donc ça fait en sorte que
C'est un gros jeu de négociation parce qu'on vote avec des jetons de pouvoir, on vote selon nos objectifs personnels, on vote selon les objectifs de notre maison, on vote selon aussi la situation. T'sais, des fois, on se dit, est-ce que mon petit bien personnel à moi est plus important que la situation critique qui est en avant de nous? Ça, c'est des décisions qu'il faut prendre. Puis pourquoi ça amène aussi un peu un jeu de rôle? C'est parce que justement, comment ça fonctionne, tout ça, c'est par vote. Puis on vote avec des jetons d'influence qu'on accumule, qu'on dépense, qu'on récolte. Puis faut convaincre les gens de voter dans la même direction que nous. Pour soit faire abdiquer le roi de manière positive, le royaume va tellement bien que pourquoi on aurait un monarque? Ou à l'inverse, le faire abdiquer complètement parce que le royaume est en ruine, il est ruiné, il n'y a plus d'argent, il est instable, il est malade, il y a plusieurs manières. Ou bien on le garde en équilibre. Il y a comme une balance d'équilibre. Puis tout ça, c'est en jouant avec les influences et les conséquences de nos décisions. Donc, il faut essayer de convaincre les gens que notre vision de la chose est la meilleure. Fait que c'est là que le jeu de rôle embarque un peu. Parce qu'en arrière de chaque maison, il y a une description qui est quand même assez détaillée de l'historique de la maison, de sa région. En bas, on a nos idéologies préférées. On a des objectifs cachés. Il y en a qui sont par rapport à des votes. Il y en a qui sont par rapport à notre argent. Il y en a qui sont par rapport à des hauts faits qu'on appelle des éléments critiques dans l'histoire qu'il faut essayer d'aller chercher. Puis des fois, ça arrive vite. Puis des fois, ça arrive pas vite. Puis tout dépendant quelle table vous avez puis quelle personne vous avez, ça peut avoir des grandes incidences sur le plaisir. Mais surtout, sur comment le tout va se dérouler. Fait que, il y a du roleplay. Il faut que tout le monde autour de la table s'implique, joue leur maison, joue leurs décisions personnelles, tout en poussant leur agenda. Fait qu'il y a de la stratégie, il y a un jeu, il y a un système. Bref, il y a une manière vraiment d'avoir du plaisir puis de progresser dans l'histoire. Puis ça peut aller chercher ces personnes-là qui sont à cheval entre le jeu de société puis le jeu de rôle. C'est une manière, des fois, d'aller chercher votre ami qui joue à Gloomhaven, Hero Quest, même à Wormspan, parce que maintenant, Wormspan va avoir un Wormspan. Toutes ces personnes-là, puis d'aller dire, hey, ce qu'on vient de vivre là, cette histoire-là, cette co-création-là, cette évolution-là, on pourrait le vivre avec des dés, avec notre imagination, avec des éléments, avec quelque chose que toi-même t'apportes à la table. Parce que dans le dilemme du roi, c'est des petites enveloppes qu'il faut progresser selon nos décisions. Quand on prend certaines décisions, après un certain moment, il faut ouvrir une enveloppe. Puis on lit la première carte qui est comme une mise en situation à l'endos. On la lit. Puis après ça, ça nous dit où est-ce qu'on en est dans la trame d'histoire. Puis ainsi de suite. Puis nos décisions nous font en progresser. Puis ça amène vers une conclusion de cette trame d'histoire-là. Puis il y a plusieurs possibilités de fin pour chaque trame. Il y en a, je pense, 2 à 4 par trame. Puis ça, il y a 6 trames majeures. Fait que ça fait quand même beaucoup de temps. Juste pour vous dire, une session moyenne est estimée à 1 heure. J'y crois si vous avez 3 ou 4 joueurs. Mais là, ça va jusqu'à 5 joueurs. Puis c'est là, je pense aussi que la dynamique est la plus intéressante. Parce qu'à 5 joueurs, tu as plus de chances de négocier, tu as plus de choses à échanger, tu as plus de chances de donner de l'argent aux autres, de négocier, de faire des pactes, des alliances. Il y a plus de possibilités, il y a plus de jeux d'influence aussi, plutôt que juste avoir 1 ou 2 personnes qui vont prendre le contrôle des décisions. Mais c'est possible de 3, 4 ou 5. Techniquement, c'est possible aussi de jouer les 12 maisons. Le jeu dit qu'on a un système de pointage, il y a une page complète qu'on peut tenir, puis même sur notre feuille de maison à nous, l'élément, d'où on en est, les pointages et autres. Sauf que, vu qu'on peut juste jouer 5 par manche, s'il y a 12 joueurs, c'est sûr qu'il y en a qui vont jouer plus que d'autres. C'est probablement là où la propriétaire du jeu. Ça devient un peu inégal. Parce qu'à chaque manche, même si tu finis le dernier, tu collectes quand même un petit peu de pointage, de prestige ou de convoitise. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas fini premier,
tu progresses quand même. Fait que s'il y a quelqu'un qui joue 12 à 15 sessions, puis qu'il y en a d'autres qui en ont joué juste 4, 5 ou 6, c'est sûr qu'il y a un débalance. La finale est faite pour que ça rééquilibre un peu, parce qu'il y a des décisions à prendre, tous les points comptent, il y a moyen de rattraper le tout, mais s'il y a une trop grosse écart, ou une trop grosse débalance entre les camps, entre les maisons, mais c'est sûr que le plaisir de la finale est peut-être moins là. Mais par contre, si votre plaisir principal est la découverte, trouver l'histoire, la faire progresser, que je vous dis, c'est numéro 1. Je veux dire, j'ai adoré. Puis toutes les personnes à qui j'en ai parlé puis qui l'ont vécu à adoré, j'en ai parlé sur Facebook aussi dernièrement, parce que j'ai fini la campagne il n'y a pas si longtemps que ça, puis juste d'en parler puis de mentionner à quel point c'est intéressant, les gens vont se le procurer puis aller le chercher. Fait que tu sais, c'est une expérience narrative avec un système de jeu. Tu veux vivre une histoire, tu veux voir c'est quoi une évolution d'un royaume qui est comme un mystère, un complot, de l'exploration, de la découverte. Il peut ou pas, selon vos décisions, avoir de la guerre, il peut avoir des expériences scientifiques. À un moment donné, il y a même, je vais essayer de pas trop spoiler, mais il y a même une possibilité de briser le 4e mur. Puis ça, c'est quand tu t'en rends compte, c'est vraiment bon. Comment c'est apporté. C'est vraiment bon. Tu sais, fait vos décisions ont de l'impact. Puis c'est un jeu de découverte qui est vraiment plaisant. C'est rafraîchissant, c'est inspirant. On est plusieurs à s'être dit après ça, puis en une seule partie, on n'a même pas exploré la moitié des cartes parce que les décisions ont des conséquences à court terme, moyen terme. Puis quand tu prends la porte de gauche, tu peux pas prendre la porte de droite. Là. Fait qu'il y a toutes ces branches-là que on peut pas explorer ni voir. Fait que ça rajoute aussi de la rejouabilité. Puis selon quelle maison est jouée, les objectifs puis les opinions des gens changent beaucoup. Donc, si vous n'avez pas la même combinaison de maisons, de grandes familles sur votre table, vous n'aurez pas nécessairement la même expérience de jeu. Puis juste pour vous dire, avoir lu puis vécu tout le scénario au grand complet, je me dis, il y a quelque chose à aller chercher là. Pour une campagne de jeu de rôle, une grandeur nature qui se passe dans une salle de négociation, une histoire, il y a de quoi de s'inspirer. Vraiment, là, tu sais, c'est bien ficelé. Ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on ouvre une enveloppe, on est un petit peu fébrile parce qu'on aime ça voir l'histoire avancer, puis des fois, on craint nos décisions. Parce que, tu sais, des fois, on prend des décisions qui sont très égoïstes pour le pointage, pour pas que le royaume il s'effondre, pour au contraire que le royaume s'effondre, parce que c'est ça notre objectif à court terme. Puis des fois, on crée des problèmes qu'il faut après ça régler. Parce que la manche d'après, tu sais, toutes ces histoires-là, ils continuent dans le temps. Même si la manche est terminée. La manche se termine quand je dis justement le roi abdique ou qu'il meurt de vieillesse. Mais l'évolution du royaume puis du temps et des scénarios, elle, reste. Donc, ça se peut que dans l'autre partie d'avant, que tu as fait telle décision ou tel mouvement pour pouvoir gagner cette manche-là, tu vas avoir à vivre les conséquences l'autre d'après. Puis peut-être que tes objectifs secrets seront plus les mêmes. Ceux de ta maison, ça change pas. Mais tes objectifs secrets, c'est eux qui déterminent ton pointage pour chaque manche. Donc, ça, faut toujours avoir ce changement-là, cette idée-là qu'il faut penser court terme, moyen terme, long terme, jouer ma maison, jouer mon objectif secret, jouer le bien du royaume, parce que des fois on se dit, on regarde, tabarnouche, si je fais ça, ça n'a pas d'allure, mais c'est ça qui me ferait gagner la partie. Fait que là tu dis, qu'est-ce que je fais? Mais bon, c'est sûr que les autres autour ont beaucoup d'influence, puis ils vont essayer de vous amener de votre côté. Il y a des outils, tu sais, les maisons, quand tu as atteint un certain point, ils ont des capacités, ils ont des pouvoirs. Il y a un jeton de meneur pour la personne qui a dépensé le plus de points. Il y a un modérateur pour briser les égalités. Bref, il y a plusieurs mécanismes pour avoir du plaisir. Fait qu'il faut vraiment travailler fort pour s'ennuyer, je vous dis. Donc, c'est pour ça, je vous le conseille fortement, parce que n'importe qui veut vivre une belle expérience, une aventure avec une mécanique de négociation, une mécanique de gestion de royaume, puis de grandes maisons, puis de dynastie, allez-y, tout en faisant du roleplay, puis du jeu de rôle, puis de s'amuser. Tu sais, nous, on a quand même assez intense, là. Ils disent que c'est 1 heure la ronde, mais ça nous a déjà pris à 2 heures, quand le roi il meurt de vieillesse tard, puis que les négociations sont ardues, puis que les choix sont difficiles.
Il faut négocier. Puis c'est ça qui est fun, qui est plaisant, qui est amusant. La version française est disponible depuis 2019-2020. Même sur le site, il y a un erratum. La version anglaise est disponible. Et si, là, je vous mets un gros avertissement. Si vous voulez apprendre l'histoire vite puis vous amuser, il y a maintenant aussi, depuis quelques mois, une version sur Steam qui s'appelle King's Dilemma Chronicles. C'est comme avoir l'histoire, mais en express. Parce que c'est un jeu solo. Vous êtes tout seul. Fait que les décisions, ils se prennent vite, là. C'est clac, 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 en vrai. Fait que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui disent que l'histoire, on peut l'avoir au complet entre 2 heures ou 3 heures. Wouh! Comparé de comme plus de... Nous, on a pris 15 sessions en moyenne, peut-être, je vous dirais plus 1h30 qu'une heure. Ça en fait beaucoup plus de temps de jeu. Fait que quelqu'un qui veut voir le jeu au complet en peu de temps, c'est bon. Ça permet justement d'explorer puis d'expérimenter, tester plusieurs maisons, plusieurs fins, plusieurs décisions. Mais, encore, je reviens avec l'avertissement, si vous voulez jouer au jeu de table, ne jouez pas à la version Steam. Parce que vous allez vous gâcher le plaisir de la découverte, puis ça va influencer tout le temps vos décisions, puis vous allez vous dire, ah oui, ça s'en va là, ça va aussi. Ça va influencer votre jeu, puis vous n'allez pas avoir le même plaisir. Fait utilisez la version Steam si et seulement si vous avez brassé toute la cage, cogné à toutes les portes, que vous êtes allé voir partout, puis qu'il n'y a personne, mais vraiment personne qui veut jouer avec vous. Ça serait triste, ça, par contre. Mais dans ce cas-là, allez-y. Ou si vous avez déjà fait le jeu. Vous avez déjà fait le jeu, je vous dirais que les chances que vous repreniez une table de jeu qui est prête à refaire l'expérience sont plus minces. Donc, allez-y, gâtez-vous, amusez-vous. Le jeu, il est vraiment pas cher. Sur Steam, il est vraiment pas cher. Je pense que c'est genre 18$. Pas mal moins cher que la boîte qui est à peu près 120-125$. Parce que, oui, c'est un jeu de style Legacy. C'est-à-dire qu'il faut coller des petits collants pour nos exploits ou nos périples. Il faut ouvrir des enveloppes, signer des cartes, il faut colorier, dessiner, cocher, faire plein de choses sur notre matériel. Donc, c'est pas vraiment réutilisable. Donc, votre boîte que vous avez utilisée, que vous avez joué avec, vous ne pourrez pas vraiment refaire de partie avec. Si vous voulez rejouer, il faut racheter une autre boîte. Mais je vous dirais que pour le temps de jeu, à 5 personnes, ou 3 ou 4, autour de la même table, pour le nombre d'heures que vous allez passer, ça vaut la peine. Moi, je l'avais reçu en cadeau de ma conjointe, que je remercie encore grandement de m'avoir fait découvrir ce jeu-là, que j'avais connu à l'époque par des articles, et aussi, Etugames m'en avait parlé. Puis il avait fait une partie de démonstration. Si vous voulez voir leur vidéo, là, cherchez ça. Il avait joué à 3, puis vous allez voir, c'est très très rapide. Il avait fait la petite session 0, qui est pas un gros spoiler en passant, là. C'est genre la première heure de jeu. Si vous voulez absolument découvrir à 100%, allez pas voir ça. Mais sinon, si vous voulez voir un peu le style du jeu puis les explications rapides, allez-y, ils sont bien meilleurs que moi. Puis en plus, ils sont genre 3-4 pour l'expliquer. Moi, c'était surtout parler de l'opinion. Donc, j'espère que vous allez avoir appris quelque chose avec moi, puis que ça va vous avoir donné le goût de participer, puis surtout surveiller les prochaines chroniques. J'en ai plusieurs qui s'en viennent, j'ai plusieurs idées. Les prochaines vont être plus de jeux de rôle. Inquiétez-vous pas, ça va être du jeu de rôle direct. J'ai plein de choses à discuter avec vous, et je vous remercie beaucoup de votre attention, puis surtout, si vous voulez m'encourager beaucoup, abonnez-vous à la chaîne, ça, puis mettre un pouce en l'air, des commentaires dans les vidéos, c'est ma paye. C'est ça qui me dit « Wow, j'ai apprécié, j'ai aimé ça, j'ai découvert » ou si vous avez même des commentaires sur le dilemme du roi, écrivez-moi tout ça, je lis tout. Je lis tout. Donc, en espérant que ça vous a donné le goût un peu, puis que vous allez pouvoir en apprendre un peu plus par vous-même, je voulais pas aller trop loin dans les détails pour pas vous donner de divulgateurs. Puis c'est pour ça aussi que j'ai mis les cartes, puis certaines choses floues, parce que je ne sais pas, certains ont des yeux de lynx et auraient pu voir quelque chose. Mais j'espère que ça vous a au moins intrigué assez pour l'expérimenter, puis surtout, triper en gang. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là.